Bah ouais, non, on écoute Kwekura, c'est mieux. Ouais, ouais. Bienvenue à toi, Bonjour, doyen. bonjour Suzbel, bonjour à tout le monde. Et puis, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, bonne heureuse année. Que Dieu, dans sa grande magnanimité, donc mette sa main sur tout le monde. Et qu'il y ait beaucoup de succès dans vos vies, surtout la santé et la prospérité. Alors, je crois que le débat, moi je suis monté d'abord pour deux choses. La première chose, c'est sur le classement dont les gens ont parlé. Alors, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs critères qui sont pris en compte dans le classement donc, des puissances militaires. Donc, ce sont des classements qui sont faits, qui sont donc d'ordre mondial. Et en ce qui concerne le Mali, et dans ces critères, vous allez voir le nombre de, c'est-à-dire l'effectif donc militaire, le budget donc qui est accordé donc à la défense. Tout ça est pris en compte. Et quand vous prenez le Mali c'est près de 500 milliards, c'est plus de 500 milliards de budget qu'ils accordent aux questions de dépenses et aux questions donc de défense militaire, ce qui représente environ 15% donc de leur budget. Vous prenez la Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 500 milliards, soit autour de 400 milliards donc de budget pour les dépenses militaires, ce qui représente environ 2% donc de notre budget. Donc tout ça est pris en compte. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation de terrorisme. La Côte d'Ivoire ne vit pas le terrorisme au quotidien. Il n'y a aucun terroriste sur notre sol. Et donc, en termes de recrutement militaire, nous ne pouvons pas recruter autant de militaires que les Maliens donc, qui sont dans une situation donc, de terrorisme effectif sur leur sol. Et où une bonne partie du pays est bouffée par le terrorisme depuis des années. Donc, ils ont beaucoup plus besoin d'un effectif beaucoup plus important que la Côte d'Ivoire en termes donc de défense des questions militaires. Et donc, c'est tout à fait normal pour un pays donc, qui consacre une bonne partie de son budget donc, à travers sur des questions de défense, parce que la situation commande donc qu'il fasse ça, mais on ne peut pas le comparer donc, à la Côte d'Ivoire qui, effectivement, même si nous sommes face à des tentatives d'attaque sur notre sol, nous ne sommes pas donc, dans une situation de terrorisme. Et donc, ça dépend des orientations politiques donc, de chaque pays. Et quand vous prenez même des pays... Fort travail. Donc, voilà. Et donc, quand vous prenez par exemple la Russie et la France, la France est une puissance économique. En termes donc de PIB, la France est largement devant la Russie. Mais en termes donc d'armement, en termes de puissance militaire, la Russie est devant la France. Donc c'est la Russie qui a choisi donc d'accorder une bonne partie de ses ressources donc au sein de défense. Voilà. Donc le pays peut être suffisamment développé, peut avoir beaucoup de moyens, mais si ces orientations sont beaucoup plus soit sur des questions sociales, des questions de construction infrastructurelle, ou bien des questions d'école, d'éducation et autres, mais il est clair que vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc c'est le cas pour le Mali, donc, qui est obligé d'accorder une bonne partie de ses ressources donc, aux questions donc, de défense. Alors l'autre sujet sur le Niger, vraiment moi, quand j'ai écouté ce gars-là du Niger, bon, un président, quelqu'un qui se dit chef d'État et qui sort, qui fait une telle déclaration, pour moi, qui lève de l'enfantillage. Donc, il est clair que le président ne va pas répondre. Je ne pense même pas que des ministres vont répondre, parce que pour nous, on est habitués. Le Burkina Faso nous a accusés pendant combien de temps? Ibrahim Kakao a accusé l'État de Côte d'Ivoire. Il va apporter des preuves. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune preuve. Donc, ils sont habitués à ça. Quand ils n'ont plus de solution face aux vrais problèmes donc, que pose le terrorisme, leur premier regard se tourne vers la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays identifié comme ennemi, la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Bon. Est-ce que ça, un État a besoin de répondre? C'est de l'enfantillage. Si vous estimez, et moi je dis tous ceux qui crient ou bien font ce genre de choses, oui, on va vous attaquer, on va faire ci, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand tu veux engager une action, tu ne parles même pas. Tu agis. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu as agi. Mais quand la personne vient pour déjà te menacer, c'est parce qu'elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Sinon, si tu veux taper quelqu'un là, tu vas venir lui dire. Parce que quand tu viens me dire que tu vas faire ci, tu vas faire ça, ben, je me prépare. Il est dans les émotions.
Parce qu'il n'y a pas de solution. Ils ont promis plein de choses à leur population qu'ils ne peuvent pas réaliser aujourd'hui. Donc, il faut tomber dans la propagande, dans le populisme, pour orienter les regards de leur population ailleurs, en identifiant des ennemis qu'ils ont choisis. De sorte à ce que leur population, dans leur esprit, donc accepte que c'est ceux-là qui sont à la base de leurs problèmes, alors qu'en réalité, c'est ceux qui les dirigent. Donc, ça participe d'une communication bien établie, en cohérence, en liaison avec la Russie. Et ça, tout le monde le sait. Mais ça ne va pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Si la France veut vous dégager, mais elle va vous dégager. Si on envoie des forces spéciales à Niamey, la nuit, ils vont prendre Tiani et puis ils vont partir à elle. Quand Donald Trump a décidé d'aller prendre le président brésilien, il allait le prendre parce qu'il est puissant. Et la France peut le faire. Mais c'est parce que les gens n'ont pas vu. J'arrive, je viens. Hein? Donc, c'est parce que les gens n'ont pas envie de faire ça. Donc, ils peuvent continuer dans leur enfantillage. Si ça peut leur faire plaisir, c'est leur problème. Maintenant, sur les réseaux sociaux, et je pense que les gens qui doivent répondre à Tiani, ce n'est pas les autorités de Côte d'Ivoire, mais ce sont les cybermilitants, les cyberactivistes, les Ivoiriens lambda qui doivent répondre à Tiani parce qu'il n'est même pas au niveau d'un même un ministre ivoirien. Donc, lui répondre, c'est vraiment lui faire plaisir et puis lui donner quand même un contenu. Quand Ibé Kakao a fait ses accusations à tout moment et qu'on ne lui a pas répondu, aujourd'hui, il s'est tourné ailleurs. Peut-être que demain, il reviendra faire encore des accusations, mais le monde entier découvre que vous êtes des plaisantins. Vous faites le bilan de vos actions à la tête de vos pays en termes de lutte contre le terrorisme. Ibé Kakao a dit que quand il va venir en 6 mois, il va régler ces questions. Aujourd'hui, il est en train de faire la politique, lutte contre la souveraineté, le panafricanisme, mais ce n'est pas pour ça que tu es arrivé. Mais c'est parce que face à la situation, il est impuissant, il ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour inviter donc les populations à s'occuper de ça, au lieu donc de s'occuper des vrais problèmes. Voilà la vérité des faits. Et vous allez voir, ils vont continuer. Aujourd'hui, il a dissous les partis politiques. Ceux qui parlent de démocratie, qui parlent de ceci, cela. Mais j'espère qu'aujourd'hui, les hommes politiques donc, qui militent pour que des militaires arrivent au pouvoir sont en train de prendre conscience que ces gens-là ne viennent pas pour leur faire plaisir. Ils viennent pour leurs propres intérêts, pour rester au pouvoir. Assimi a décidé de rester au pouvoir tant qu'il voudra. Il n'y a même pas de limite. Voilà, il est là jusqu'à ce qu'il vieillisse ou bien qu'il meure. Ibé Kakao est dans la même dynamique. Tiani est dans la même dynamique. Donc, vraiment, moi, j'ai pitié pour ces populations qui aujourd'hui vivent sous le coup du mensonge, de la propagande. On leur fait croire que oui, le Burkina est en train d'être développé, alors que depuis qu'ils sont arrivés, le budget du Burkina Faso est autour de 3 000 milliards. Celui du Mali, c'est 3 000 milliards. Celui du Niger, c'est autour de 2 000 milliards. Quand ils mettent tous ces 3 pays ensemble, leur budget n'atteint même pas les ressources fiscales de la Côte d'Ivoire qui s'élèvent autour de 9 000 milliards dans un budget de près de 17 000 milliards. Donc, mais avec ça, ils disent qu'ils ont construit des autoroutes, ils ont construit des usines. Bon, nous, on ne sait pas si à côté de leur budget, il y a un autre budget qui est caché qu'on ne voit pas, et c'est avec ça qu'ils travaillent. Donc, vraiment, moi, je vais m'arrêter là pour dire, ceux-là peuvent continuer dans leur bêtises, c'est à eux de voir. La Côte d'Ivoire est occupée à faire autre chose, ils vont m'occuper à construire le pays, à répondre aux besoins des populations, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, ils peuvent continuer d'accuser comme ils peuvent, mais ça ne nous dit rien. Donc, merci, Sisbel. Non, vous voyez Kokora, ils ont un budget de la propagande, alloué à la propagande, voilà. Sisben. D'accord, non, attends, Baka dit que, tu dis le gouvernement quoi? Le gouvernement béninois a répondu, c'est ça? Voilà, je vais vous faire écouter ça, je suis monté juste pour ça. D'accord, ok, non, ok, donc on t'écoute alors. Ok, c'est parti. On va jouer l'élément. Ok. Les mêmes militaires qui ont déstabilisé Bazoum et qui ont déstabilisé Roch Kaboré, aujourd'hui sont confrontés à des réalités et n'arrivent plus à lutter contre ces groupes armés. Ils ont préféré se faire sécuriser par Wagner. Et c'est dans ça qu'on est. Pour répondre aux gens, tout à l'heure, j'ai écouté quelqu'un qui dit « Oui, pour notre indépendance, notre souveraineté. » Vous menez votre combat de souveraineté, combat d'indépendance. Nous, la Côte d'Ivoire, là, on n'a aucun problème avec ça. Le Ghana a mené son combat ici. Ronis, là, moi, j'ai été reçu par Ronis au Ghana. Quand Blaise Compaoré et Sankara faisaient sa révolution, là, lui, il était là, quand les deux faisaient leur révolution. Ronis n'a jamais accusé la Côte d'Ivoire quand il a fait son coup d'État. Ronis n'a jamais accusé aucun pays de la sous-région. Vous faites vos coups d'État et chaque jour, vous accusez les autres. Voilà là où on ne s'attend pas. Vous avez décidé, quand
Ibrahim Traoré faisait son coup d'État, il dit c'est parce que Damiba n'arrivait pas à vaincre le terrorisme. Damiba dit c'est parce que Roch Kaboré n'arrivait pas à vaincre le terrorisme. Oh, qu'on a compris. Maintenant, vous êtes au pouvoir vous-même. La réalité est devant vous. Vous laissez ça, vous accusez la Côte d'Ivoire. C'est de la lâcheté. C'est irresponsable et puis c'est sauvage. C'est sauvage. Ça dit, c'est pas responsable. Rollins a mené un combat ici. Il a stabilisé son pays. Rollins n'a jamais accusé Houphouët-Boigny. Mais voilà, Ibrahim Traoré à son âge, il insulte Houphouët-Boigny. Mais nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny. Le président Ouattara, là, c'est l'enfant d'Houphouët-Boigny. Nous, on ne va pas se laisser faire. C'est pour ça que j'ai dit à Dengele, il faut doser, il faut les insulter chaque jour. Il ne faut même pas t'amuser. Ne nous amusons même plus à ces sauvages, ces imbéciles-là. Insultons-les parce qu'ils sont sauvages. Ils sont sauvages. Est-ce que vous êtes obligés dans votre combat de nous associer à votre combat? On n'est pas obligé. Nous, on a connu coup d'État en Côte d'Ivoire, ici, on a connu rébellion. On allait vous charger. Quand nous, on a connu nos problèmes en Côte d'Ivoire, là, est-ce que nous, on a dû mener un combat de souveraineté? Mais nous, on sait qu'on était déjà souverains. Vos ancêtres vous ont laissé des territoires. Vous n'arrivez pas à porter un plus. Vous passez tout votre temps à distraire les gens et à manquer du respect aux gens. Vous avez décidé de mener un combat de souveraineté. Mais menez ce combat en toute dignité. Mais on a l'impression que vous voulez que la Côte d'Ivoire vous suive. Le Bénin doit vous suivre. C'est-à-dire des gens intelligents, des peuples développés, stables. Vous, les sauvages comme ça, là, c'est nous, on va vous suivre. Attends, moi, je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire, vous, les sauvages, là, c'est nous, là, on va vous suivre. Depuis les indépendances, vous êtes accro des coups d'État. Nous, on a eu la stabilité. Hein. Depuis 40 ans, on a connu la paix. C'est Gbagbo et puis ce Bédié qui nous ont humiliés. Dieu merci. Comme Dieu est Dieu, il aime tellement la Côte d'Ivoire, il a envoyé le président Ouattara. Aujourd'hui, regardez nos pays. Toutes les frontières sont protégées. On n'a aucun problème. Monsieur Zazo, tu penses que Ouattara, il était venu au pouvoir par élection? Nous savons tous que c'est la France qui l'avait installé. Hein. L'histoire est là. La France, ici en Côte d'Ivoire, la France n'installe personne. Zazo, excuse-moi. Hein. Beira, prends ma place. Hein. J'ai bougé là. Prends ma place. La France n'installe personne. C'est dans l'AUS que Wagner vous a installé. Chez nous ici, la France, c'est le peuple qui vote. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Et le peuple vote. C'est le résultat du peuple là. C'est ça qui sort dans les urnes. C'est au Mali, au Niger et au Burkina que Wagner investit des milliards pour déstabiliser les présidents. Et en même temps, il a installé des présidents que lui-même il protège. Ou bien c'est faux. En Côte d'Ivoire, ici, il y a eu une élection. Comme en 2000. En 2000, là, il y a eu l'élection entre Gbagbo et Gueye Robert. Gueye dit qu'il avait gagné. Gbagbo dit qu'il a gagné, ils ont fait leur palabre. En 2010, là, c'est que vous ne comprenez pas. En Côte d'Ivoire, notre constitution ne prévoit pas un seul tour. Notre constitution prévoit 2 tours aux élections présidentielles. Si le premier n'a pas eu, c'est-à-dire que le résultat demandé qu'il y ait plus de 50%, on va forcément à un deuxième tour. Les élections de 2010, il y a eu 2 tours. Parce que Laurent Gbagbo a eu 38% au premier tour. Le président Alassane Ouattara, qui était adversaire du président, a eu 32%. Il y a eu 6%. Bédi a eu 25%. Mabri a eu comme elle a 3%. Naki a eu 1%. Quand on va au deuxième tour, les trois autres partis politiques étaient dans une alliance. Et dans l'alliance, il est dit que le premier a le soutien des autres. Donc le président Ouattara, qui venait en deuxième position, a eu la voix de Bédié, de Mabri et d'Anaki. Gbagbo n'a pas eu de soutien. Donc normalement, on n'a pas besoin de faire assez de calculs. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et Gbagbo lui-même le sait. S'il avait gagné au premier tour plus de 50%, il ne devait plus y avoir de débat. Mais Gbagbo a eu 38%. Et ça, on ne vous explique pas ça dans l'AUS. Gbagbo a eu 38% au premier tour. S'il avait eu plus de 50%, il ne devait pas avoir même palabre. Il a fait palabre parce que, bon, Mamadou Koulibaly l'a dit, il voulait faire comme Mugabe. Parce que, comme on appelle ce Mugabe, on peut organiser des élections, quels que soient les résultats, c'est lui qui gagne. Même si tu l'as dépassé, tu n'as pas le choix. Tu dois te soumettre. Donc, cher ami Oka, les élections de 2010, là, il y a eu 2 tours. Et c'est dans le deuxième tour que Gbagbo a été battu. Ce n'est pas la France qui a installé le président Ouattara, non. Il a gagné les élections.
Si, Il y a c'est eu la des France. accords qui ont été signés. Pardon? J'ai dit si, c'est la France, parce que nous savons tous que la France Non, avait... non, 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 écoute-moi un non, peu. Toi et puis qui? La... Toi et puis ta maman Écoute-moi. et puis ton papa. Toi et puis qui? Vous savez. Mais Toi et puis qui? pourquoi? Vous savez. Non, l'histoire est là. L'histoire est là. Mais C'est L'histoire eux-mêmes est qui où? l'avaient. L'histoire là, c'est écrit où? L'histoire est où? Mais vous Moi, je essayez fais de des falsifier l'histoire. Falsifier quelle Donc c'est histoire? Bazoum aussi qui a installé, c'est la France qui a installé Bazoum. Idiot comme ça là. Non mais c'est un Nigérien, je te Qui a parle. fait venir les Français? C'est pas en 2002 que Laurent Gbagbo a C'est un fait. Nigérien. Ça faut continuer. Des idiots comme Qui ça. a fait venir les Français en Côte d'Ivoire? Mais la France était en Côte d'Ivoire depuis des années. C'est Laurent Gbagbo qui Il y les a a fait Gbagbo venir. lui-même qui a envoyé la France en Parce que Gbagbo 2002. a échoué En en 2003. 2002 qu'il a fait venir les Français. C'est pas Ouattara. Ouattara n'a jamais appelé des forces extérieures pour venir l'aider. En plus du Nord. C'est toujours les autres. Les gars, moi, je comprends. Bonjour, je comprends pas. On sort, on nous accuse, on nous insulte, on fait un panel pour essayer de discuter. Et puis vous laissez ces gens-là venir nous insulter encore. Donc, c'est moi qui suis en train de jeter tous ceux qui sont en train de dire ça. Donc, ne soyez pas étonnés. Voilà, ça fait deux victimes d'abord. J'attends mon tour de parole. Bon, comme ils sont descendus, on va les laisser passer, c'est eux on avait affaire. Ils sont comme ça, c'est comme ça ils sont. Ils sont habitués à insulter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Voilà. Ils n'ont pas d'argument, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont, donc on va les laisser comme ça. Mais c'est comme moi je veux dire à Dengele, on n'a qu'à les insulter. Ça dit toute la semaine là, dans nos vidéos partout, on n'a qu'à insulter Kiani. Non, mais Tiani, même, il dit il va rousir. Il dit il va rousir. S'il a attrapé fils, il va rousir. Il va rousir. Kiani, c'est un broussard. Kiani là, mais il était Moi, encore où une fois je ici. suis pas causant. Je ne suis pas Non, causant, mais, j'attends mon tour non, de mais parole. sérieusement, c'est que moi, comme les autres viennent d'arriver, hein, je vois la grande frère Crasso, je vois le grand frère Sasso, et Traoré Mouf qui est là. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, les Nigériens disent que le président Ouattara doit répondre. Moi, je me demande, est-ce qu'on doit répondre au coup de pied de l'âne, ou bien on doit prendre bois pour recadrer l'âne, pour ne pas qu'il passe devant nos cuisines encore. Donc moi, c'est la question que moi je pose. Sinon, moi, en tout cas, moi, je vais les insulter. Moi, je suis dans ma ligne directrice depuis longtemps. Je bats beaucoup sur mon parler. Voilà. D'accord, Dengele, toi, bon, Zasso a chuté. Il y a le doyen qui est là, truc Beira. Il y a Kokora qui vient d'arriver. Bonne arrivée à Kokora. Mais bien avant, il y avait la Tata Crasso. Donc, Beira, si tu permets, on peut... Je vais rejouer encore la vidéo rapidement, puis on va voir. Voilà, et puis on va permettre à la Tata de se prononcer, et puis après on va écouter peut-être... Notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ok, bon voilà. Bientôt ils vont rugir. Donc, voilà. Ah, c'est toi qui rugis. D'accord, ok, pour être un peu plus sérieux, bienvenue aussi également à Traoré Moussa, fils du noble. Bon, on va, je sais pas, est-ce que la tata Crasso est là? Ah, apparemment, peut-être elle doit être occupée. Donc, si la tata Crasso n'est pas... Non, Sisbel, je vais descendre. Beira, je vais rester en bas, d'accord? Zasso, bonjour, je vais rester en bas, c'est bon. Non, mais tu peux intervenir ou bien, je sais pas. Non, je préfère, je vais descendre, c'est bon. D'accord, ok, d'accord. D'accord, ok, donc, Beira, on va peut-être écouter le responsable, Kokora. Voilà, Zasso en pause. Il faut mettre Zasso en bas. Le doyen Kokora est là. On va mettre Kokora en grand. Kokora a la parole, mettez-moi en bas. Voilà, il faut mettre. Tu as vu, Zasso, mets Kokora en grand.
Voilà, s'il est disponible, il va s'exprimer. Maintenant, il faut demander aux Wanyens de monter, mais les vrais Wanyens, Beira. Pas les flaflas là, ceux qui sont venus nous embrouiller tout à l'heure. Là. Il faut rester en bas, tu as tapoté. Toi, tu as venu nous raconter quoi? Il faut nous envoyer les vrais Wanyens. Bon, s'ils sont pas là, on va peut-être écouter Kokora sur la question, ou bien peut-être si vous permettez, il y a Aminou que tu as fait monter, non? Donc, nous, on ne sait pas que IB sait. Comment IB peut savoir ce qui se passe en cachette chez nous, mais il ne peut pas savoir ce qui se passe en cachette chez eux, où les gens viennent tomber sur vous, ils vous disent, voilà, comment vous faites ça? Moi, comment ça se passe? Comment tu peux savoir ce qui se passe dans la maison de 6 Ben et tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans toi-même ta propre maison, en cachette? En fait, c'est ce qu'il veut savoir. Question. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Il a dit qu'il y a des choses là, à réfléchir, on sait, mais comme on n'a pas de preuves là, c'est ça ce qu'on dit. Mais est-ce que quand on n'a pas de preuve de quelque chose, on doit venir dire ça publiquement? Tu n'as pas de preuve que quelqu'un a volé, mais tu dis qu'il a volé. C'est pour avoir quoi, en fait? Ça, c'est soupçon. Donc, mais quand on soupçonne quelqu'un, est-ce qu'on vient à... Ce que Tiani a fait hier, là, ce sont des soupçons ou ce sont des affirmations ou les accusations? C'est quoi exactement, selon toi? C'est pas des soupçons, lui, il a affirmé. Il a affirmé. Ok. Voilà, quand IB a affirmé qu'il y a une base de terreau en Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans aujourd'hui, on est en 2026. Est-ce qu'il a prouvé? Non, on ne peut pas dire qu'il n'a pas prouvé. Est-ce qu'il a prouvé? Il n'a pas dit qu'on peut dire, c'est pas ce que nous on veut dire. Non. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve pour ça. Il n'y a pas de preuve pour ça. Parce que je ne dirige pas le pays, je ne suis pas en contact avec le pays. Il n'a pas de preuve. Donc, donc, moi, il peut me lever tout de suite là pour dire que non, il y a, comment on appelle ça même, Jésus-Christ, je l'ai vu hier. Sans preuve. Vous devez me croire parce que c'est moi qui l'ai dit. J'ai vu Jésus hier, je passais vers Abobo, je l'ai vu. Il partait à Djamé. Je peux le dire aussi. Non, ok. Mais maintenant, nous on attend la réponse de votre président maintenant. Maintenant, il n'a pas répondu. Mais il y a un problème qui dit chez nous que quand le chien te mord, tu ne le mords pas. Tu cherches à te soigner. Donc, le chien qui nous a mordi hier, qu'on appelle Tiani, on ne va pas le répondre. On n'a pas que ça à faire. Vous croyez que nous, on vit pour vous? Tu sais combien de dossiers il y avait à signer aujourd'hui? Et que le président Ouattara, parce que Tiani est sorti hier, il va laisser les dossiers là pour lui répondre. Vous croyez qu'on vit pour vous? Mais ça, c'est que le président a dit. Non, vous croyez vraiment que nous, on vit pour vous? Vous croyez que nous, on vit pour vous? Mais ce n'est pas important. Au fait, le problème, c'est quoi? J'ai fini avec cette phrase. Cher frère, mon frère Yaya, je vais vous dire une chose. Ok. Le Seigneur a dit quelque chose, c'est très important. On vous a donné l'impression que vous êtes important que nous. J'ai dit, même au paradis, les Ivoiriens auront le plus beau paradis que vous. Même en enfer, l'enfer de l'Ivoirien sera moins agressif que vos enfers. Jusqu'à le monde va finir, nous on sera en bas de vos tapettes. Tu comprends un peu? Non, je viens. Vous là, vous serez en bas de nos tapettes. Jusqu'à le monde va finir. Parce qu'il veut vous donner l'impression que vous êtes mieux que nous. Vous ne serez jamais mieux que nous. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et vous ne l'avez jamais été. Venez vous lever. Il a dit. Quand moi je t'ai dit, toi-même là, je t'ai dit ici mon propre panel. Je t'ai dit qu'il n'y a plus de terreau chez vous. Ce sont vos frères qui sont en colère. Ce sont des mercenaires appelés par vous-même, créés par vous-même. Tu as dit non. Mais Tiani a confirmé hier la parole de Denguele. Donc dites que Denguele, tu as raison au moins. J'ai dit que c'est plus de terreau. S'il avait dit que hier au Niger, ce qui s'est passé là, ce n'est pas un attentat terreau. Il a dit que c'est une attaque de mercenaires. Les Wagner sont les mercenaires. Est-ce que pour que ce n'est pas les Wagner qui ont attaqué pour pouvoir dire à Tiani que voilà, nous on t'a sauvé, donc il faut augmenter nos primes. Est-ce que tu sais pourquoi, monsieur, est-ce que tu sais pourquoi le budget de l'AES a augmenté dans l'armée? Parce que vous allouez des budgets pour l'armée, mais vous prenez pour payer les Wagner. Voilà pourquoi vos budgets ont doublé à 20 à 40% de vos budgets annuels. Donc c'est pour te dire que nous, on est mieux que vous. Ne pense pas que vous êtes mieux que nous. On est plus propre que vous, on est plus sage que vous, on est plus intelligent que vous, on est plus nombreux que vous, on est plus riche que vous. Vous croyez que vous faites attaquer dans votre aéroport? Vous ne vous posez même pas la question. Comment ces gens-là ont pu rentrer jusqu'à attaquer l'aéroport? Vous ne vous posez pas cette question. On vous fait savoir que non, c'est Ouattara, c'est Macron, vous croyez à ça? Mais posez-vous la question. Comment le président Ouattara, le président Macron et le président
Talon ont fait pour faire venir des gens venir attaquer jusqu'à votre aéroport? Pourquoi ils n'ont pas attaqué le palais présidentiel? Pourquoi c'est l'aéroport? Moi, je te dis aujourd'hui, ce sont des rebelles nigériens qui ne veulent pas que vous vous battez par drone. Parce que la seule chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, ce sont les drones. Donc, ils étaient partis pour détruire où on garde les drones, la base des drones et la base aérienne. Parce que vos armées sont incapables, n'ont pas de couilles pour se battre dans le désert. Ils prennent des drones, ils sont assis, et puis ce sont les Russes qui pilotent des drones là pour attaquer des villages. Donc, pour sauver les femmes et les enfants, ils vont venir détruire les drones et ça va rester entre vous et eux sur le terrain. Et là, c'est dans ça ils vont vous niquer un à un sans vaseline. Et moi, je te le dis, ça c'est clair et net. Voilà. D'accord, Denguele. D'accord. C'est ton client, tu vois, c'est ton client, d'accord, Denguele. Donc, ok, si tu confirmes, c'est que c'est bien, tu as appris quelque chose quand même. Non, attends, les moyens là, calmez-vous. Oui. Voilà. Okay. Ouais, j'avais mis une motion depuis là. Je sais que c'est toi qui es le modérateur du panel. On n'a pas vu motion en bas. Si, j'ai mis une motion. C'est toi qui n'as pas vu. Non, c'est qu'il n'a pas vu. D'accord, j'ai dit ceci. Vas-y, ou bien tu veux rebondir sur les propos de Aminou. Oui, mais avant de rebondir sur ce propos-là, j'avais voulu que toi, tu traduises ce qu'il vient de dire en français. Parce que moi, je n'ai rien compris dans tout ce qu'il a dit. Mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est Beira qui a insisté. Sinon, il a parlé ici. Non, Yaya qui vient de parler là. On me traduit ce qu'il vient de dire en français. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire que le groupe État islamique vient de revendiquer l'attaque de Niamey. Si, ils ont revendiqué, mais bon. C'était prévisible, c'est ce qui était dit. Voilà. C'était prévisible. Mais elle revendique. Non, vous, je vous écoute même pas. Moi, j'ai confiance à l'OCNI. Je vais parler à l'OCNI. Fais vos micros. Laisse-moi sur le panel. Vraiment. Denguele, il faut rester tranquille là. Non, il faut laisser. Tu vas faire quoi? 30 secondes. Oui, non, mais tu vas parler à l'OCNI. Attends d'abord. Mais attends, on est sur la thématique. Quand tu n'aimes pas qu'on te coupe, c'est toi qui aimes couper. Oui, mais fils Nob. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit tout de suite là, mais il faut me traduire en français ce qu'il a dit. Parce que je n'ai pas compris. Non, moi, c'est seulement dit, c'est que c'est Benoro, c'est Denguele qui va te traduire. C'est Denguele et Beira, c'est leur élément. Sinon, si tu veux, écoute-toi Aminou, et puis tu vas rebondir. Écoute-toi Aminou, c'est mieux. Voilà. T'es trop mauvais, t'es trop méchant. Non, mais moi, il a dit, on avait écouté hier tout à l'heure. Il a échangé avec Denguele, Zasso était là. Donc, écoute-toi Aminou. Aminou, vas-y. Aminou, vas-y, on t'écoute. Salut tout le monde. Depuis un bout de temps, je suis en train de vous suivre, mais je n'ai pas pu prendre la... Donc, les Nigériens même n'y croient pas, à plus forte raison ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassure, parce que même au Niger. Tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions. Mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère. Mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Dans la vidéo s'arrête là. C'est ça qui est là. Non, rejoue encore parce que non, c'est très intéressant. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un gouvernement responsable. Rejoue encore. Les gens écouter. Délogés de la première place qui vont se mettre à fond au travail. Et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas que être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil. Ceux qui aimeraient vous déloger de la première place,
qui vont se mettre à fond au travail. Et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas que être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, ça vous coûte des temps de jeu, de divertissement, et ça vous demande beaucoup d'efforts. Il se trouve que grâce à notre travail collectif, et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. De qui, quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas, à plus forte raison ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassure, parce que même au Niger. Tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions, mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère, mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Ok. La vidéo Merci, Bakave, merci. Ok. Merci. Il y a un Nigérien qui est là. Bakave, il y a pas ta place aussi. Il y a oui, d'accord. Qui était là. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Bon, donc non, on va, je sais pas si le responsable, s'il souhaite s'exprimer après les déclarations du gouvernement béninois, ou soit on peut faire tourner la parole. Hein, je pense que Kevin, tu t'es déjà exprimé, Yaya, on t'a déjà entendu. Il y a un Nigérien qui est là, Sisben. Il y a qui? Sisben, toi tu m'as vu. Non, mais le Nigérien, il a déjà parlé, Beira. Yaya, là, on l'a écouté ici. C'est que sûrement tu as oublié. Écoutez, on a écouté Yaya ici déjà. Je vais répondre. Non, il faut fermer ton micro. Toi, tu vas répondre, tu vas nous apporter quoi? Il faut fermer ton micro. Beira même là, il faut nous prendre au sérieux. Voilà. Non, Kevin, tu as dit quoi? Il faut écouter les autres d'abord. Voilà, ici là, on appelle au patriotisme. Je sais pas, tu veux nous dire quoi? Il y a pas d'adversité ici hein, quand on parle de la nation. Ouais, ce n'est pas des problèmes de parti politique. Le président aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, c'est le président de tout le monde. Voilà, y compris les partis politiques. Mais qui t'a dit que je suis forcément dans la perspective de... Oui, mais on t'a dit, mais laisse les autres parler aussi. Entendu où ça? Donc si rien ne presse là, donc laisse les autres parler. Voilà, laisse tes compatriotes parler et s'exprimer aussi sur la question. On a 3 nouveaux, il y a Fils du Noble, il y a Dame Ouattara, il y a Loseni Kibafori. Donc, Fils du Noble, vas-y, on t'écoute, voilà. Ok, merci à toi, Sisben. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je tenais déjà à souhaiter aussi mes meilleurs vœux à tous ceux que je n'ai pas vus depuis et dire que, voilà, à un certain moment donné, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour défendre notre patrie. Parce qu'on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et lorsque on est insulté, on est traité de braqueurs, d'assaillants, il va falloir qu'on essaie tous de se mettre ensemble pour essayer de défendre notre pays. J'ai aimé tout à l'heure ce que le doyen Kokora a dit. Je pense que c'est même pas important, c'est même pas opportun que nos autorités donnent une réponse à ces échantillons de dirigeants-là. C'est vrai que peut-être après un conseil des ministres le mercredi, lorsque les journalistes vont poser des questions, certainement le porte-parole va peut-être donner des réponses. Voilà, souvent c'est vrai qu'on peut répondre au coup de pied de l'âne, mais
Comme Kokora l'a dit, je pense que c'est sur les réseaux sociaux que nous on va répondre à ces gens-là. Je profite en même temps de l'occasion pour m'adresser un peu aux échantillons d'opposants aussi en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez vu, depuis que cette information a apparu comme quoi le Mali est la première puissance militaire, ce sont les amis, les cousins de Kevin Thiam là, qui nous ont embrouillés sur les réseaux sociaux depuis des années, qui ont relayé cette information-là en ce moment précis là. Là où quel cousin, fils du Nord, quel cousin? Ferme ton micro. Pas ici là pour te caresser. Faut fermer ton micro. C'est pourquoi moi je dis. Ton cousin cache Ivoire, Ivoire vérité. Toutes les pages de propagande de Thiam là, c'est eux qui ont commencé à propager ça. On n'est pas de cons, les gars. Franchement, quoi. Voilà, c'est pourquoi moi je dis et je le répète. Je ne vais pas m'adresser à tous les opposants. Je vais nommer le nom de Gbagbo Laurent. Tous ceux qui ont soutenu Gbagbo Laurent, ils seront maudits jusqu'à la 20e génération. Parce que j'ai sillonné, j'ai regardé tous les pays sur cette planète Terre-là. Je n'ai jamais vu un pays où l'opposition souhaite la guerre dans son pays. On a des gens aujourd'hui qui sont prêts à ce que la Côte d'Ivoire même soit attaquée. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ce monsieur qui est au pouvoir là. C'est pourquoi on a des tyrannies aujourd'hui qui s'adressent comme ça aux Ivoiriens. Et tout dernièrement, ironie du sort, j'ai vu un gars qui était sur un panel où, après le match Côte d'Ivoire-Sénégal, il est devenu un patriote d'une journée et il a voulu parler de la Côte d'Ivoire et les gens lui ont dit, mais pays de Woubi, il s'est énervé. Quand il s'est énervé, moi, je lui ai envoyé un message pour dire, mais tu es énervé pourquoi? C'est toi qui as fait cette propagande-là pour dire que ton pays, c'est un pays de Woubi. Donc, il faut assumer. Vous allez voir tout à l'heure que quand Kevin Thiam va prendre la parole, je vous mets au défi, hein, malgré que je l'ai interpellé, malgré que je le mets au défi, il va faire un effort, mais sa mauvaise foi va prendre le dessus. Il va parler, et puis vous allez entendre main. Attendez-vous aux mains. C'est-à-dire que ton pays est là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai jeté tous ceux qui sont venus dire oui, Alassane Ouattara a volé, il a été imposé par la France. C'est pas opportun, les gars. On peut pas écouter des gens comme ça en ce moment précis-là. Notre pays est insulté, notre pays, on est indigné. On peut parler entre nous-mêmes, on n'a même pas besoin d'un débat contradictoire. Pour faire un débat contradictoire avec qui? Pour dire quoi? Pour dire quoi même? On a déjà entendu tout ce qu'ils sont en train de dire là. On ne va pas accepter aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de donner des réponses à ces échantillons de chefs d'État là, que des gens vont venir nous monter sur le panel, nous parler de 2010 et comment le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Donc moi, comme j'ai le bouton, je préviens à tous ceux qui sont en bas, qui sont des Nigériens ou je ne sais pas quoi, si vous voulez monter, venez vous exprimer sur le sujet. Venez lui dire oui, ce que Tiani dit c'est vrai, voici les preuves, nanani, nanani. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous revenez nous dire oui, Alassane Ouattara a été imposé comme ça, moi j'ai un bouton, je vais descendre, mais le bouton il est là. Peut-être que Beira va m'enlever, mais je vais vous jeter vous tous, donc vous êtes prévenus. Donc je préviens tout le monde. Donc je disais ceci. Voilà. Pas pitié. Donc je suis en train de dire ceci. À partir d'un certain moment, moi j'ai besoin des opposants de Côte d'Ivoire là. C'est eux que je vais écouter. C'est pourquoi hier, Tenguele, tu te souviens, j'ai posé la question à comment on appelle, et truc, bon, j'oublie son nom là, je lui ai dit, ton pays est insulté. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, tu crois que c'est vrai? Tenguele, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il veut des enquêtes. Il s'appelle Modéré, il était ici. Il s'appelle Modéré. Voilà, Modéré, pardon. Modéré, c'est l'ami de Beira. Voilà, un autre cousin de Kevin Thiam aussi. Voilà des gens. On a attaqué votre pays selon vous. Vous avez été agressé à minuit. À 6 h du matin, vous savez déjà qui est le sponsor, qui est derrière ces attaques-là, sans enquête. Et nous, on a des échantillons d'opposants, soi-disant, qui aiment un leader qui n'est pas au pouvoir, qui viennent nous dire à nous que non, eux, ils attendent des enquêtes. Donc, on ne peut rien attendre d'eux. Voilà pourquoi je maudis Gbagbo Laurent, je maudis tous ceux qui ont suivi Gbagbo Laurent, je les maudis jusqu'à la 100e génération. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe là, c'est eux qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Mais nous, on sera là pour donner des réponses. Et moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, nous, on ne va pas attendre nos autorités. On ne va pas appeler les gens à la belligérance ou bien quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, si ça continue comme ça, il faut qu'à chaque fois que ces échantillons d'hommes d'État là font des discours, immédiatement, ils doivent sentir. Ils doivent sentir. On se souvient dans ce protocole. Moi, je ne suis pas en train d'appeler quelqu'un à quoi que ce soit. Hein. Moi, je dis, à partir d'un certain moment là, il y a des choses qui vont se passer. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas les nourrir, on ne peut pas les blanchir. Nous sommes souvent même là, leur PIB. C'est-à-dire que la première richesse de leur pays, là, souvent, c'est la diaspora.
un pays comme le Mali, ce que la diaspora fait rentrer là, même, comme on appelle, les recettes de l'État ne font pas rentrer ça. Mais on est insulté, on est vilipendé. À partir d'un certain moment, je pense qu'il va falloir prendre des mesures. Même si nos autorités ne parlent pas, mais à chaque fois que ces gens-là vont ouvrir la bouche pour accuser la Côte d'Ivoire, il faudrait que ça se sente. Vous comprenez ce que je dis là, vous comprenez ce que je dis. Je vais m'arrêter là pour dire, maudit soit Gbagbo Laurent, maudit soit les opposants de Côte d'Ivoire, maudit soit les ennemis de Côte d'Ivoire. Et nous, on sera là pour apporter la réponse. Donc moi, je vais descendre et puis je dis, j'ai le bouton en main. Tous les bâtards qui vont monter là, venez nous ramener sur 2010, 2015, qui ne veulent pas s'exprimer sur le sujet. Moi, je jette leur corps dans le Sahel. Je dis ça là, et puis je ne dis plus rien, je descends. Ouais, non, mais faut te calmer tout de même. Non, il faut fermer ton micro, Yaya. Il faut fermer ton micro. Il faut laisser. Voilà, on peut aussi les écouter. Non, tu as oublié de maudire le fils de Gbagbo Laurent, qui est Soro Guillaume. Maudit soit Soro Guillaume, maudit soit tous ceux qui soutiennent Soro Guillaume, maudit soit tous ceux qui sont en train de livrer notre pays à la verdure populaire. Si un Naoussa insulte un Ivoirien, c'est que c'est un Ivoirien qui a donné l'autorisation. Sinon, on était ici dans ce pays-là. On n'a pas dit quelqu'un. Aoussa pouvait parler devant ses cosses. Aoussa pouvait parler devant un étudiant. D'accord, Denguele, attends, on va écouter les autres Denguele. Voilà. Nous menons le pays. Les Aoussa disent qu'ils vont aller chez Makosso, chez lui, à Abidjan. Que c'est vous les soroïstes, c'est vous les tiamis, et vous les pro-Gbagbo, c'est vous qui avez ordonné ça. Mais on va vous regarder, vous tous. On a un bâton, on va vous chicoter, vous, et puis l'AES avec les panafricains avec ça. Moi, je vous promets ça. Vas-y. Parce qu'on en a marre de vous. Voilà. D'accord, on va écouter Dame Ouattara et puis après on va passer à l'Océanie qui va fourrir. Ah, pardon, il faut passer la parole sur en ligne, je reviens. Je suis là il y a longtemps, s'il te plaît, pardon. Arrête. Mais Kevin, écoutons les autres. Ah, tu es là longtemps, mais tu t'es exprimé. Non, mais depuis ce matin, je suis sur le pas. Arrête. Pourquoi tu fais ça? Bon, ok, Kevin Tiani, oui. Je peux? Non, Kevin, pardon, faut attendre ça, tu as eu quand même. Non, mais depuis ce matin, toi, tu veux prendre la parole. Celui qui a dit qu'on a qu'à faire plan B, mais Denguele, laissez, on va gérer, on va évoluer. Non, mais depuis ce matin, regarde, laissez parler Kevin Tiani. Il y a longtemps, il est là. Voilà, non, le si tu permets. Le Séni. Il y a longtemps que Kevin Tiani est là. Voilà, il est là il y a longtemps. Non, il est là il y a longtemps, c'est pas faux, le Séni. Attends, on l'écoute vite fait et puis après, tu rebondis après. Hein? Kevin quoi? Il dit Kevin Tiani. J'ai dit c'est quel changement de plus de son nom? Moi, je ne vois pas trop son pseudonyme là. J'ai du mal à lui. On se comprend, ça se comprend. Alors, je veux d'abord dans un premier temps saluer tous ceux qui nous ont rejoints sur le panel depuis ce matin. Alors, moi, j'ai été très clair. Et puis, je ne vois pas l'opportunité, un fils du Nord, de maudire des opposants, de maudire des gens. C'est pas intéressant. Il faut qu'on puisse faire un débat avec des arguments. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, la relation que nous avons avec l'AES est une relation, je vais dire, dont chaque Ivoirien peut soit se positionner dans un camp comme dans un autre camp. Moi, me concernant, j'ai très souvent évité de me mêler de ces histoires-là. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai indiqué, appartient à tous les Ivoiriens. Donc, dès l'instant où la Côte d'Ivoire est attaquée, mais c'est tout le monde qui est attaqué. Donc, nous inscrivons dans cette logique-là, bien évidemment. Moi, je peux jamais défendre un pays au détriment de mon pays. C'est-à-dire, il y a une bagarre entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina ou le Niger. Et puis moi, personnellement, je prendrais une part active à comprendre. Ça, ce n'est pas moi, parce que mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas malien, je ne suis pas nigérien. Donc, ce qui se passe là-bas ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qui se passe dans mon pays qui m'intéresse. Vous voyez, on fait la politique entre nous, on mène des combats politiques entre nous, mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord, et non les autres d'abord. Je crois que certains pays ont des intérêts inavoués en Côte d'Ivoire. Donc, très souvent, ils essaient de profiter de nos divisions pour atteindre parfois des objectifs. Moi, je ne rentre pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je veux être factuel. Et il y a une chose qui est claire.
Depuis longtemps, nous avons entendu le président Ibrahim Traoré accuser la Côte d'Ivoire de beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai jamais vu de preuves. On n'a jamais présenté de preuves. On a, je vais dire, c'est des propos diffamatoires, c'est-à-dire des accusations gratuites qui sont véhiculées à l'endroit de mon pays. Donc, à partir de cet instant, moi, je ne peux pas croire tout ce qui vient de ces pays-là. Il y a eu une opération soi-disant terroriste contre le Niger qui s'est déroulée. En moins de 24 heures, on a vu le président du Niger se présenter devant les médias et accuser automatiquement la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France comme étant les parrains de ceux qui auraient, je vais dire, engagé ces attaques-là. Pour moi, c'est irresponsable. Parce que logiquement, lorsqu'il y a ce type d'événement, il faut mener des enquêtes. C'est à la suite des enquêtes, du recoupement des informations, des enquêtes qui peuvent mettre quand même un peu de temps, qu'on peut finalement dire, en vertu des éléments que nous détenons, tel pays serait impliqué ou pas. Bien évidemment, en ayant les éléments de preuve nécessaires et en les présentant officiellement. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a une opération qui s'est déroulée dans ce pays et tout de suite, on dit c'est la Côte d'Ivoire. Tout de suite, on dit c'est le Bénin. Tout de suite, on dit c'est la France. Moi, ce n'est pas responsable. Donc, moi, je ne peux pas m'inscrire dans cette logique de propagande contre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je condamne ce comportement-là. Déjà, c'est un comportement qui n'est pas digne d'un chef d'État. Je crois que les chefs d'État doivent adopter des comportements qui riment avec retenue, hein, même lorsque la situation est difficile. Mais ce n'est pas ce que nous avons constaté de la part des autorités du Niger. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est quelque chose, justement, qu'il faut justement prohiber. Donc, concernant cette situation, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va répondre. Bon, connaissant un peu le président Alassane Ouattara, hein, je pense que c'est quelqu'un qui ne répond pas, qui ne parle pas très souvent. Et je ne pense pas qu'il va s'inscrire dans cette logique de répondre même à toutes ces accusations gratuites. Moi, j'invite ces pays-là véritablement à se concentrer sur leur pays, sur la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire n'a jamais été l'ennemi de ces pays-là. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a participé à les aider. On a vu au moment où Damiba même était président, je crois qu'on a eu à faire des panels ici même à critiquer. Moi-même, je faisais partie, j'ai dit, mais pourquoi le président Ouattara peut prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour acheter des armes pour aider le Burkina? C'est des choses que même moi, j'ai critiqué, j'ai dit, mais c'est pas normal, on était un peu informé. Effectivement, la Côte d'Ivoire l'a fait par devoir vis-à-vis d'un pays frère. C'est-à-dire, malgré le fait que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara ait pris sur lui l'initiative de doter l'armée burkinabé de certaines armes, etc., et tout ça pour lutter contre les terroristes, mais on a vu par la suite ces mêmes personnes-là justement se retourner contre la Côte d'Ivoire, accuser la Côte d'Ivoire de tout et de rien. C'est pas correct, c'est pas responsable. Il faut avoir un minimum de reconnaissance. Lorsqu'un pays frère, un pays voisin décide de t'aider parfois, même si on considère que l'aide là apportée est une aide qui est minime, mais quand même, il faut avoir une petite reconnaissance, ne serait-ce que pour ça. La Côte d'Ivoire a toujours proposé son aide en vue donc d'aider ces pays-là, mais malheureusement, je crois qu'ils sont dans une certaine logique, ils n'ont jamais accepté l'aide de la Côte d'Ivoire ou bien de certains pays de la CEDEAO. Donc ça, véritablement, il faut... Donc pour dire tout simplement que la Côte d'Ivoire n'est pas en belligérance avec ces pays-là. Ce sont les dirigeants, pour moi, de ces pays-là qui créent donc toute cette tension-là artificielle en vue de justifier leur maintien au pouvoir ou bien de justifier le fait qu'ils aient des bâtons dans les roues parce que justement, ils n'ont pas de résultats à proposer aux populations. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces pays-là se concentrent sur leur modèle de défense, sur leur modèle économique, etc., en vue de lutter efficacement contre les terroristes. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent toujours faire appel à la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays frère qui pourra toujours aussi leur apporter l'aide nécessaire. En tout cas, selon les moyens qu'on pourra peut-être mettre à leur disposition. Mais il faut sortir de ces comportements-là qui, pour moi, n'arrangent pas la relation entre les deux peuples et même peuvent créer des tensions entre les populations. Donc, je vais m'arrêter là, Fils Ben. Merci.
D'accord, merci. Non, 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 un banc pour un banc. Non, non, tu dois applaudir quand même. Donc, je comprends que... Non, non, Kevin s'inscrit ici dans la dynamique du PDCI, voilà, parce qu'ils étaient à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Donc, ils sont là, ils sont déjà... Donc, bien, bon retour, bienvenue dans la République. Bon, le Sonic qui va pourrir. Voilà, le Sonic qui va pourrir, vas-y. Ok, merci beaucoup, Sisbel. Merci, bonsoir chacun. Je salue tout le monde, hein, tous ceux qui sont sur le panel et même en bas. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je suis heureux d'entendre ces propos patriotiques. Hein. Il faut le noter. Au-delà de la politique, on n'a rien. Voilà, il faut l'admettre. C'est un fait. Moi, je veux d'abord partir d'un postulat. Moi, j'ai écouté, oui, du moins, on a tous écouté depuis un bon moment le narratif selon lequel la Côte d'Ivoire serait ceci. Il faut chaque fois, quand il y a un événement, trouver des boucs émissaires. Et ça, les dirigeants de l'AES l'ont compris, que c'est à partir de ça qu'ils seront des hommes qu'il faut à leur tête, pour leur peuple. En fait, quand tu comprends déjà ce qui plaît à ton enfant, il faut le lui donner. En fait, aujourd'hui, tout ce que le peuple de l'AES doit attendre là, et qui va plaire à leurs oreilles venant de leur gouvernants, c'est de dire que voici ce qui se prépare ou bien ce qui s'est passé, voici tel qui était derrière. Mais il faut citer, vraiment, il faut tout faire pour citer Alassane ou bien la France. Et ça passe bien dans l'AES. C'est le narratif qu'il faut adopter. Au-delà d'Alassane, du président Ouattara, mais Ibrahim Traoré l'a dit, traitant au fouet de lâche. Excusez-moi, mais c'est pas moi. Je ne sais pas si ça a échappé à votre, je vais dire, vigilance, mais moi j'ai entendu ça. Je le paraphrase, peut-être qu'il n'a pas dit le mot lâche, mais il a dit. En fait, effectivement, on a tous suivi ça, le CENI, on a tous suivi ça. Voilà. Moi, je m'insurge contre cette façon de diriger un peuple. Il faut d'abord condamner les écarts de langage venant... Enfin, quand tu es autorité, tu es dépositaire de la parole publique. Le premier citoyen d'un État, c'est celui qui a sa signature. Tu es venu par amour, tu es venu par bâton haut. Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui ont la signature de leur État respectif. Mais Tchani n'a pas que accusé. Si vous voulez, on peut réécouter. Mais Tchani a menacé la Côte d'Ivoire. Il a dit, en ces termes, je le cite, après avoir cité les noms de ceux qui pensent être des parrains, il a dit, mais qui s'apprête à attendre? Mais c'est une menace. Même pas voilée, dévoilée. Voilà. Il faut cesser. Moi, je souhaite qu'on privilégie la diplomatie dans le règlement de nos différends. Quel que soit ce qu'on a à reprocher à l'autre. Moi, j'ai été très heureux de voir, je crois le mois dernier, ou ce mois même au début du mois, le ministre délégué chargé des affaires, le ministre délégué aux affaires étrangères, c'était un aîné, le ministre Dosso Adama, au Burkina Faso, à côté de son homologue burkinabé. Mais pour moi, c'est comme ça qu'il faut régler ces situations-là, même quand c'est vrai. Un chef d'État doit respecter sa posture de chef d'État, ne doit pas descendre jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi il y a un gouvernement, il y a le porte-parole, il y a des conseils des ministres après, il y a des conférences. À partir de ça, les journalistes sont là pour poser ces questions à ces ministres ou bien à ces porte-parole. Mais le chef d'État lui-même qui prend les devants de ses invectives ou bien de ses accusations, mais ça... L'objectif, c'est de travailler sur la conscience collective. C'est de faire accepter à la conscience collective, de faire passer la Côte d'Ivoire pour un État qui est contre. Mais si la Côte d'Ivoire est contre le Burkina, ou bien le Niger,
à qui profite le crime? Est-ce que ça profite à la Côte d'Ivoire que le Bénin, que le Niger, le Mali, ou bien aujourd'hui, en tout cas les 3 États de l'AES là, qu'est-ce qui profite à la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'ils sont déstabilisés? Moi, j'ai réfléchi, je ne trouve pas. C'est vrai, on n'est pas dans le secret. Dans le secret d'État, oui, mais c'est vrai. Mais c'est que nous, en tant qu'observateurs, de ce qu'on voit à la surface, de façon artificielle, de façon superficielle, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quel intérêt? Allons-y en profondeur. Je ne vois pas. Le président Ouattara aura quel intérêt à tout faire, que c'est son projet, son premier projet aujourd'hui, quand il met son gouvernement, nouveau gouvernement en place, son premier projet, c'est de déstabiliser le Niger. Bon, comment on arrive à ce niveau? Donc, honnêtement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je déplore, d'abord, c'est que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces États, comme le président l'a dit, on a tous pris ça pour... mais qui mettent véritablement de l'eau dans leur vin, qui privilégient la diplomatie dans le règlement de nos différends. On a toujours été des voisins et des bons voisins. Mais ce n'est pas à leur époque. Moi, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est des rumeurs. On dirait que c'est Oufoué, Thomas Sankara là, d'autres disent que c'est Oufoué. Mais aucunement, un officiel burkinabé n'a pris la parole publiquement que oui, Oufoué a fait ceci au Burkina. Jusqu'à ce que Ibrahima arrive au pouvoir. Mais à partir du moment où le chef de l'État lui-même dit, mais le peuple va dire, c'est le président qui a dit, et puis ça devient parole d'évangile. À partir de ce moment, le peuple burkinabé ou de l'AES aura un regard différent sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis quand on dit, non, on n'a rien contre les Ivoiriens, mais on a quelque chose contre les autorités. Mais quand quelqu'un va te dire un jour dans ta vie, frère, je n'ai rien contre toi, c'est ton papa qui est mon problème, mais il t'a traité de maudit. Si tu acquiesces ça, si tu avales ça parce que tu as un problème avec ton papa, tu es un véritable maudit. Et donc, ce narratif ne peut pas passer dans la conscience collective. En tout cas, pour ceux qui ont un peu de la cervelle, ne vont pas accepter ça, pour se réjouir avec ça. Pour dire, ah non, de toute façon, il dit qu'il n'a rien avec le peuple du Côte d'Ivoire, il a un problème avec Alassane. Bon, comme moi, aujourd'hui, Alassane et moi, bon, voilà. C'est pas bon pour nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'à partir de ce moment, le Burkinabé pensera qu'ils sont au-dessus. C'est nous, on est toujours là pour travailler à déstabiliser, ou bien le Nigérien pensera la même chose. Non, il ne faut pas laisser ce discours passer. Travaillons à ne pas laisser ce narratif passer de l'AES contre la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça doit être le combat premier de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vis-à-vis de l'AES. Maintenant, en ce qui concerne les règlements des trucs, c'est à leur niveau. Maintenant, s'ils ne veulent pas adopter la diplomatie, bon, écoutez, la Côte d'Ivoire n'est pas, on le dit, c'est pas parce que c'est pas peur qu'on dit qu'il faut privilégier la diplomatie, mais c'est par crainte que les peuples voisins s'entredéchirent, peut-être à court, moyen ou long terme. Voilà, il ne faut pas regarder aujourd'hui, il faut viser loin. Et un chef d'État, c'est la vision, c'est la projection. Il faut se projeter. C'est qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit aujourd'hui, quel impact ça pourrait avoir sur l'opinion demain entre nous. Merci, Loss. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, Loseni, bon, il s'est parti. Si tu étais conscient que ton ancien mentor était le premier de tous les Ivoiriens à être reçu par Tiani, mais bon, c'est pas grave. Comme tu as condamné, c'est déjà bien. On va avancer. Bon, c'est ça la part que Non, avançons. Non, on ne mélange pas. Non, Loseni, mais quand tu pars sur le panel là, ce qu'ils sont en train de propager là-bas, là, mais c'est ce que je viens de te dire là. Ouattara va partir, celui-là qui sont en train de plébisciter là. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Non, j'ai voulu que tu t'étales réellement sur la question. Il faut pas faire. Monsieur Solana, si tu permets, on va passer la parole. Il y a Yaya qui était là avant toi. Et puis après, on va. Merci beaucoup. Voilà, mais là, on avait déjà écouté Yaya, non, c'était l'autre là, Mani ou bien quoi là. On avait écouté déjà Yaya. Quand Zasso était là. Moi, j'étais là il y a longtemps. Mais on t'a écouté déjà à 2 reprises avec Dengele, Zasso, tout ça. Non.
Moi, j'étais là depuis le matin vers les 10 heures. Là. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai dit, C'est pas grave. Écoutons-le, on va voir ce qu'il va dire. Ah, ok. Non, mais c'est qu'il peut attendre, on va écouter les nouveaux là. Alors, Solana, vas-y, parce que hier, là, on l'a écouté, franchement. Merci beaucoup, Bon. 6. Vous voyez, ce que Loss a dit là, c'est ça au fait. Mais tout à l'heure, j'étais dans ils étaient en live, il y a un panel nigérien qui était en live là. Je suis passé là-bas, les gars m'ont fait monter. Ils ont commencé par accuser. J'ai posé une question, hein. J'ai dit, quand ça va commencer là,